C'est un peu le serpent de mer ici en France. Parmi les réformes maintes fois annoncées, plusieurs fois repoussées, celle de la SNCF. On en parle avec mes invités. Bienvenue. Philippe Mangeard, les propositions du rapport Spinetta, est-ce qu'elles vont dans le bon sens compte tenu des difficultés de la SNCF? En gros, on a posé le problème. Un coût de fonctionnement supérieur à ce qu'on observe ailleurs et une qualité qui n'est visiblement pas au rendez-vous. En tout cas, si l'on juge par les retards sur les trains, rien pour prendre les trains express régionaux, hein, le niveau de ponctualité, par exemple, est assez significativement inférieur à ce qu'on voit ailleurs en Europe. Oui, donc, le ferroviaire, c'est une industrie lourde qui mobilise beaucoup de capitaux. On parle de manque de capitaux d'entretien, on ne parle plus de manque de capitaux d'investissement. Heureusement, on a arrêté cette folie-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre première diapositive, il y a plusieurs alinéas dans le rapport Spinetta. Il y a celui qui chauffe tout le monde, va fermer les lignes capillaires à côté de chez moi. Il y a aussi le statut. Hein. Et il y a le statut, et le statut des cheminots et le statut de l'entreprise. Concernant le statut de l'entreprise, on parle de privatisation, ça n'a rien à voir. Personne ne va privatiser une boîte qui perd tant d'argent. On va passer à un statut de société anonyme à capitaux publics. On peut revenir là-dessus un peu plus tard si vous voulez, mais il y a des mots comme... On avait déjà sorti la dette et là on va changer le statut. Voilà. Concernant les cheminots, il y a eu une avancée brillante jusqu'en 2016, hein, le RH 77 qui a été bloqué net par le ministre malgré les efforts de M. Pépi. Toutefois, il y a 2 ans, on a mis en place une convention collective nouvelle pour les entreprises privées du fret qui interviennent sur ce segment, et qui est à mi-chemin entre, je dirais, un statut normal de travailleur normal dans une boîte normale et un statut de cheminot qui, il faut le reconnaître, est très très avantageux. Il est très avantageux, c'est l'histoire, mais pourquoi est-il encore avantageux pour... C'est ce statut qui plombe les comptes de la... Non, c'est ce statut qui... Je ne commence pas à dire que je ne commence pas à dire que le statut des cheminots plombe la SNCF, je dis, il y a 4 alinéas, chacun a sa participation. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change. Il faut changer la mobilité, tout le monde en parle. On ne va pas continuer à parler d'une mobilité ferroviaire si elle n'arrive pas à remplir les trains régionaux, si elle n'arrive pas à remplir les comptes d'exploitation de façon suffisante, sauf à laisser. Donc il faut que la SNCF se comporte comme une entreprise normale, vous allez dire? Tout est compte d'exploitation avec 2 choses. Prenons l'exemple mondial est très simple. Il n'y a aucune entreprise ferroviaire au monde qui est privée. Aucune. C'est bien la preuve que... qui n'a pas de subvention. Celui qui a fait le maximum d'efforts, c'est le territoire anglais, où la moitié exploitation est privée, mais la moitié infrastructure est publique. Mais les 2 chemins de fer qui marchent le mieux au monde sont japonais et suisses, ils sont 100% publics. Donc il ne s'agit pas le problème, c'est pas le statut. C'est pas du tout. C'est un problème de compte d'exploitation, de management de ce compte d'exploitation, d'ouverture vers des nouveaux matériels, d'ouverture vers des nouvelles méthodes, d'ouverture vers de nouvelles alternatives. Aujourd'hui, j'ai l'impression que là, on parle toujours de la même chose. Vous l'avez dit en début. La petite ligne capillaire de mon voisin, le petit statut du cheminot. Ce sont des chiffons rouges, ça? Ce sont des chiffons rouges. On se demande pourquoi les gens les lancent, alors qu'il y a vraiment des solutions qui fonctionnent. Bon, alors vous allez nous le dire. Il y a vraiment des solutions qui fonctionnent. Philippe Mangeard, c'est la concurrence la solution ou bien c'est l'accompagnement de l'État? Les deux, mon capitaine. Parlons du principe très simple de concurrence qui fait systématiquement réduire les coûts de production de 30%. Systématiquement, dans chacun des pays considérés. Et l'Angleterre et l'Allemagne sont passés par des schémas de concurrence pour arriver aujourd'hui à des réseaux bien entretenus et des exploitants qui gagnent leur argent. Quand M. Morin dit il y a 80% du ticket qui sont subventionnés, avec 80%, normalement, on devrait être à l'équilibre tellement il y a de gaspillage. Il faut revoir le modèle d'exploitation. Ça veut dire la fin du statut de cheminot, ça, la concurrence? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi vous pensez que des opérateurs privés auront les moyens de payer du personnel et d'aligner les statuts? Il y a plus de 2 ans qu'on a mis en place une convention collective ferroviaire qui marche très bien, qui est à mi-chemin du statut cheminot et chemin du salarié classe. À mi-chemin. À mi-chemin. Oui, mais c'est déjà pas mal. On va voir quand même le statut cheminot. Ce que ça signifie quand même. Vous pensez que le privé aujourd'hui a les moyens? Alors là, voilà, c'est sur ce qui représente effectivement. Là, ce sont les salaires qui sont dans la moyenne. Mais c'est surtout ensuite. C'est la retraite qui plombe les comptes de cette affaire-là. Il faut revoir le plan de retraite. C'est dans l'agenda de M. Macron l'année prochaine. Il faut revoir qui est concerné par statut de cheminot. Monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a des conducteurs, il y a des gens sur lesquels, mais il y en a quand même... 52 ans. Hein. Oui. Donc cette retraite... Est-ce que jaloux qui parle de ça. C'est bien, on a le droit d'être jaloux, monsieur. Mais c'est qu'on est tellement stupide pour pas prendre le modèle des cheminots. Mais tout le monde va être en retraite à 52 ans. Mais alors, il faut quand même tout dire quand on parle du statut et de la retraite des cheminots. S'ils ont une retraite à cet âge-là, c'est parce qu'ils cotisent plus que les autres. Mais monsieur, non. Donc soyons intelligents. Ni de cotisation supplémentaire. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Bonne nouvelle pour vous, monsieur le cheminot. Les statuts cheminots en Allemagne, il y en a 1,3 fois plus qu'il y a 20 ans. Il y a plus de cheminots en Allemagne qu'il y en avait il y a 20 ans. Pourquoi? Mais pas sur les mêmes conditions. Dans des conditions, le cheminot l'a dit,
dans des conditions qui sont celles qui ressemblent beaucoup au statut historique et qu'on pourrait maintenir en France. Parce que le souci, c'est pas à 52 ans, pas la retraite à 52 ans. Pas la retraite à 52 ans, pas le statut à des gens qui sont dans des bureaux bien au chaud, etc., etc. Il faut travailler, pas le mammouth d'un coup, mais doucement. Regardez ce qui s'est passé à la RATP. La RATP, c'était le même mammouth. On n'en parle plus. Bon, ils ont eu la chance d'avoir une révolution technologique. Ben, prenons la SNCF à ce mot-là. Si aujourd'hui on avait une révolution technologique sur les aiguillages, on a 13 000 aiguilleurs, on pourrait passer à 3 000. Ça ferait 10 000 personnes en moins. Et ça coûterait beaucoup moins cher. Et c'est possible. C'est de l'investissement. Aujourd'hui, il faut que la SNCF fasse sa révolution technologique, sa révolution sociale modérée. Révolution technologique, ça veut dire quoi pour le ferroviaire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille toujours avec des aiguillages comme il y a 100 ans, qu'on travaille avec des accrochages de wagons comme il y a 100 ans. Ça veut dire un investissement, ça. Oui, mais d'accord, mais l'État est là. Jacques-Marie Lossian... C'est un investissement n'a pas de limite s'il est rentable. Il sera rentable. La privatisation, elle n'a pas marché. La privatisation du fret. Vous disiez, il y a un problème. La privatisation du fret a très bien fonctionné les premières années. Oui. Elle s'est essoufflée. Pour quelle raison? Quel joli mot. Elle ne marche pas. Pour quelle raison? C'est un échec. Pour quelle raison elle s'est essoufflée? Elle s'est essoufflée parce qu'on a pris dans le nez en 2008-2009 une baisse considérable des volumes, une baisse considérable du prix de la route. Oui. Les gens ont pris d'autres habitudes et c'est très dur de monter le fret. Bien sûr. Point 2, on n'a pas changé le modèle. Point 3, si vous ne changez pas de modèle. Si vous ne changez pas le modèle d'exploitation au sens global, vous savez ce que c'est qu'une entreprise de fret en France? C'est quelqu'un qui est freelance, qui essaye sur le réseau contrôlé par SNCF de faire rentrer et sortir ses trains, de trouver des clients, de ne pas être en retard. Les barrières à l'entrée, comme on dit, sont très élevées. Les barrières à l'entrée, c'est le seul segment du fret en France qui rapporte de l'argent. Alors, on considérait que ce n'est pas une bonne solution. On peut parler de non, pas le transport combiné, je parle de l'autoroute ferroviaire. Seul, elle rapporte de l'argent. Le transport combiné a beaucoup de problèmes et le fret classique encore. L'ouverture à la concurrence. Moi, je vais vous parler de l'Angleterre, 30 ans de privatisation, ils reviennent maintenant à la renationalisation. C'est pas vrai, c'est pas vrai, monsieur. Ils sont revenus à la nationalisation pour le réseau. Mais pour l'exploitation, pas du tout. Il faut bien considérer qu'il y a le monopole national, qui est l'infrastructure, il est là, et il y a l'exploitation qui doit être laissée au marché. Appel à la concurrence. Ça marche comme ça dans tous les pays du monde, sauf en Suisse et au Japon. Non, monsieur. Mais regardez les comptes d'exploitation des uns et des autres. En Europe du Nord, même en Italie, même en Espagne et surtout en Angleterre, ça fonctionne. Moi, je vous assure que ça marche aussi. On ne va pas revenir 25 ans en arrière. Un mot du changement de statut des entreprises. SNCF Mobilité, donc en gros comme l'activité commerciale d'un côté, et SNCF Réseau de l'autre, qui passerait en statut société anonyme. On entend déjà les opposants parler de privatisation rampante. Est-ce que c'est le but ou est-ce que c'est fait pour limiter les possibilités? Alors comme on le dit aussi, limiter les possibilités d'entêtement et responsabiliser les acteurs. C'est quoi la raison? Tout le monde va comprendre. Il s'agit simplement, en ce qui concerne l'exploitant, de respecter le droit à la libre concurrence et à l'égalité de concurrence. Quand vous êtes un établissement public, vous êtes donc adossé à l'État, donc vous pouvez emprunter à 0,5% et vous pouvez faire n'importe quelle bêtise puisque l'argent vient garanti par l'État. Dès que vous êtes en société anonyme, quand bien même vous avez des capitaux publics, vous êtes un emprunteur comme tout le monde et vous êtes à rendre à l'égalité de tous ceux qui auraient besoin aussi d'investir. Juste ce chapitre. Donc emprunter coûte plus cher. En pratique, l'argent va coûter plus cher. Ça vous impose d'être responsable, surtout. Et bon, ça, c'est le côté mobilité. Mais sur le côté infrastructure, il n'y a aucune obligation qui vient de l'Europe. Qu'on soit bien clair. Il n'y en a aucune. C'est un monopole de fait. L'Europe n'a rien à dire. Par contre, il y a un type assez intelligent à la SNCF qui s'appelait M. Azema, qui avait proposé, lui, de passer ça en société anonyme à capitaux publics. Pourquoi? Pour que les administrateurs qui lèvent en permanence de la dette chez SNCF Infrastructure, réseau, soient responsables personnellement s'ils empruntent pour n'importe quoi et pour n'importe qui. Pour éviter n'importe quoi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 45 milliards, on nous annonce 60 milliards, 70 milliards de dette au réseau. Parce que c'est pas raisonnable. Parce que c'est pas finançable. Vous voulez dire qu'il y a de la spéculation comme chez Charbonnage de France sur cette dette? Non, il y a eu du n'importe quoi. Ouais. Comme dans ses responsabilités. Quand vous n'êtes pas responsable et que ça fait plaisir, ma foi, on a parlé en début d'entretien des gares TGV. C'est une administration qui prendrait des responsabilités. Le conseil d'administration a ce genre de profil, mais dans ce qui concerne la SNCF Infra, il n'y a pas de responsabilité ni des personnes. Je vous parle d'une entreprise intégrée. Et on arrive au terme. On n'est pas au 20e. Et on arrive au terme de ce débat. En tout cas, merci beaucoup.